Gabé Goubi, le gouvernement prévoit construire une infrastructure sur le site qui est en train d'être démoli aujourd'hui, un projet d'aménagement d'un parc urbain, également une arène culturelle à Porto Novo. C'est à saluer, n'est-ce pas? Oui, c'est à saluer À défaut d'avoir... en attendant sa concrétisation. Son effectivité. Dans tous les cas, le gouvernement que nous avons ne nous a pas habitués à ne pas tenir ses promesses. Donc je vais espérer que c'est quelque chose qui a été diligemment, qui a été minutieusement pensé et que les études ont été minutieusement faites et on espère que cela se fera, cela sera véritablement effectif. Maintenant, il faut se réjouir de ce qu'il y a une autre infrastructure qui est en train d'être finalisée et qui sera réceptionnée, je pense, l'année prochaine par rapport au nouveau siège de l'Assemblée nationale. Il faut se réjouir de cela, que cette correction-là ait pu se faire. Et cela ne doit pas être des exemples. Vous avez vu pour Maria Gleta, il y a eu un site comme ça où on a englouti des milliards, mais le site est resté là. Et en face, on a dû ériger un nouveau site qui permet aujourd'hui, qui a été quand même bouclé, et qui a été réceptionné, qui est fonctionnel depuis 2019 et permet aujourd'hui de desservir une frange importante de notre population en énergie électrique de qualité. Donc c'est quand même dommage que pour un pays comme le Bénin en voie de développement qui s'efforce à pouvoir se développer soit confronté à ces genres de situations, notamment des milliards qui sont gaspillés. C'est pourquoi ces gens-là n'ont d'autre nom que des criminels, criminels économiques. C'est des criminels économiques. C'est des gens qui essayent de tirer notre dynamique d'ascension vers le bas. Et je pense que c'est des choses qui sont de nature à flétrir notre ardeur, à évoluer, à ternir nos efforts collectifs. Parce que tout ce qu'on consent aujourd'hui, où les gens crient à ce que la vie est dure, l'argent ne circule pas comme cela se doit, où on est en proie à une cherté presque généralisée des produits de première nécessité. Même si aujourd'hui on fait ce reproche-là, c'est-à-dire on constate que c'est difficilement que le Béninois arrive à s'en sortir, on se réjouit tout au moins de ce que les sacrifices qui sont consentis, les fonds-là permettent à réaliser des infrastructures, à ériger des choses. Au moins, il y a des résultats aujourd'hui qu'on voit de façon concrète. Mais tous ceux-là qui ont dilapidé ces fonds, ça c'est rentré peut-être dans leur poche. Il y en a qui ont payé peut-être des voitures, d'autres qui ont assouvi leur envie ou donné cela à des copines, tout ça. Franchement, je pense que c'est des choses qui ne doivent pas se reproduire. Et je veux compter sur la bonne volonté de nos gouvernants pour décourager à jamais ces genres d'actes.